ATSEM, révision 3. Les actes de nomination des agents de la collectivité signés par le maire sont contrôlés par A. Le procureur de la République. B. Le préfet. C. Le ministre de la fonction publique. Un agent territorial spécialisé des écoles maternelles est en termes de responsabilité placé sous l'autorité A. Du maire. B. Du directeur d'école. C. Du directeur général des services. Un ATSEM de deuxième classe est rémunéré sur la base d'un indice majoré afférent à une échelle de rémunération. Quelle est celle-ci? A. Échelle 3. B. Échelle 4. C. Échelle 5. D. Échelle 6. Le temps de travail annuel d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles doit être de A. 1550 heures. B. 1650 heures. C. 1600 heures. D. 1700 heures. Il peut être demandé à un agent territorial spécialisé des écoles maternelles d'exécuter des tâches de ménage au sein de l'école. A. Non. Le travail de l'agent territorial spécialisé des écoles maternelles consiste seulement à aider le professeur des écoles. C'est avant tout une participation aux tâches d'éducation qui lui sont confiées. B. Oui. L'agent territorial spécialisé des écoles maternelles est chargé de l'assistance au personnel enseignant ainsi que de la préparation et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel. Le maire, en tant qu'autorité territoriale, décide seul des augmentations de salaire et des changements d'échelon au maximum. A. Vrai. B. Faux. C'est le maire qui décide de créer un poste supplémentaire d'ATSEM, quand une classe supplémentaire est ouverte au sein de l'école de sa commune. A. Vrai. B. Faux. En cas de faute grave, maltraitance sur un enfant dont l'ATSEM s'occupe par exemple, un licenciement d'urgence peut intervenir. A. Vrai. B. Faux. La construction d'une école maternelle est de la compétence A. De la commune. B. Du département. C. De l'éducation nationale. D. De la région.
En cas de problème concernant sa carrière, un agent territorial spécialisé des écoles maternelles va pouvoir saisir A. Le Conseil des prud'hommes. B. La Commission administrative paritaire. C. Le Comité technique paritaire. D. Le Conseil de parité institutionnelle. Quelles acquisitions un enfant de moyenne section doit avoir en ce qui concerne le langage? A. Savoir utiliser les pronoms personnels. B. Se faire comprendre. C. Avoir le vocabulaire correspondant à l'environnement immédiat. Les enfants en maternelle doivent commencer à reconnaître certains mots. Lesquels? A. Le vocabulaire concernant la classe. B. Leur prénom. C. Le prénom de leur camarade. D. Le nom de l'enseignant. Quelles acquisitions un enfant de grande section doit avoir, en ce qui concerne la lecture? A. Comprendre le sens du livre. B. Reconnaître certains éléments dans un texte. C. Utiliser une bibliothèque. D. Reconnaître quelques mots. Un enfant vient vous voir pour se plaindre d'un de ses camarades. Celui-ci lui a fait mal. Que faites-vous? A. Vous réunissez tout de suite les deux enfants pour régler le problème. B. Vous interrogez d'abord l'enfant et lui demandez de vous raconter exactement ce qui s'est passé. Un enfant de moyenne section doit être capable de reconnaître les couleurs. A. Vrai. B. Faux. Reconnaître les couleurs est un exercice très facile. A. Vrai. B. Faux. La grande section de maternelle est une classe difficile, car elle prépare l'enfant à l'entrée en cours préparatoire. A. Vrai. B. Faux. Vous allez faire des crêpes. Quel est le rôle des enfants dans cette activité? A. Les enfants vont faire la pâte à crêpes, du début à la fin, en suivant vos directives. B. Les enfants doivent être capables de nommer les ingrédients de la recette que vous leur avez expliquée. C. Les enfants nomment les ingrédients et vous regardent faire la pâte à crêpes. Ils la referont eux-mêmes une prochaine fois.
L'apprentissage des sens est-il important en maternelle? A. Oui. B. Non. Avec quel sens un enfant apprend-il, au départ, à découvrir le monde qui l'entoure? A. Le goût. B. Le toucher. C. L'ouïe. D. L'odorat. Quel est le niveau d'autonomie que l'enfant doit atteindre en petite section de maternelle? A. Aller aux toilettes seul. B. Connaître son corps. C. Ranger la classe. Rendre l'enfant autonome est un objectif primordial en petite section. Qu'est-ce que cette autonomie va apporter à l'enfant? A. L'aider à grandir. B. Dominer son angoisse. C. Se détacher de ses parents. Après la sieste, les enfants de petite section doivent remettre leurs chaussures. Que faites-vous? A. Vous leur remettez leurs chaussures systématiquement. B. Vous les laissez se débrouiller. C. Vous leur remettez au début de l'année et leur expliquez comment faire. D. Vous leur apportez de l'aide quand il le faut. Quels sont les objectifs de la prise d'autonomie en moyenne section de maternelle? A. Connaître son corps. B. Aller aux toilettes seul. C. Essayer de s'habiller et de se déshabiller seul. D. Aller chercher un tablier de peinture sans qu'on le lui dise quand il y a activité peinture. Quels sont les objectifs de la prise d'autonomie en grande section? A. Être capable de s'auto-évaluer. B. Être capable de se rendre compte s'il a réussi un exercice. C. Être capable de ranger ses affaires seul. D. Gagner une autonomie par rapport aux objets et aux personnes. Faut-il toujours motiver l'enfant dans la prise de son autonomie? A. Oui. B. Non. Dans quel cas demandez-vous aux enfants de ranger la classe? A. Tous les jours, après une activité. B. Uniquement quand elle est trop en désordre. C. À chaque fois que les enfants jouent. Est-ce que le rangement de la classe favorise la prise d'autonomie?
A. Oui. B. Non. Les enfants de petite section arrivent tous les jours avec leurs sucettes et leurs doudous. A. Ils les rangent dans un panier destiné à cet effet tous les jours. B. Ils les gardent et ne les rangent que lorsqu'ils entrent en classe. C. Le problème ne se pose pas, car sucettes et doudous sont interdits. D. Ils vous les donnent et c'est vous qui les rangez. La séparation d'un enfant d'avec son doudou fait-elle partie de la prise d'autonomie? A. Oui. B. Non. En tant qu'ATSEM. Et en cas de problème avec un enfant. A. Vous prévenez les parents et informez la directrice de l'école. B. Vous prévenez la directrice et informez les parents. C. Vous prévenez les parents et la mairie. D. Vous prévenez la directrice de l'école pour qu'elle s'en occupe elle-même. Les parents d'un enfant ne sont pas arrivés pour le récupérer et la directrice de l'école est prête à partir pour aller à une réunion au rectorat. Que faites-vous? A. À la demande de la directrice, vous prenez l'enfant et vous l'accompagnez chez lui pour ne pas le laisser à l'école. B. Vous restez à l'école avec lui pour que la directrice puisse aller à sa réunion au rectorat. C. Vous prévenez la directrice et vous attendez avec elle l'arrivée des parents. L'eau de Javel est A. Un produit nettoyant. B. Un produit détartrant. C. Un produit déterge, désinfectant. D. Un produit désinfectant.